C'est dans la présence de Dieu que tout se passe. Et il y a tellement de bonheur d'être connecté au Seigneur. Et c'est pour ça, ce soir, j'ai envie de demander s'il y a un enfant de Dieu présent ici. S'il y a un enfant de Dieu présent ici, tu vas commencer à liker, tu vas envoyer les cœurs, hein, tu vas applaudir, tu vas envoyer, voilà, partage le direct, like, commente si tu veux. Alléluia. S'il y a un enfant de Dieu ici, bien-aimé, ce soir, tu vas commencer à te réjouir dans le Seigneur. Parce que la sœur, ma très chère fille, Arlène me disait tout à l'heure, lorsqu'elle citait le passage de Marthe, que Jésus dit à Marthe ou à Marie que Marthe a choisi la bonne part. Alléluia, la bonne part. Bien-aimé, ta bonne part, c'est la parole de Dieu. Ta bonne part, c'est la présence de Dieu. Si tu as fait tout ce que tu as fait de toute ta journée et que tu n'as pas eu le temps, un temps de qualité dans la présence de Dieu, tu n'as pas encore eu ta bonne part. Hein? La part qui est la tienne, c'est-à-dire la meilleure des parts, tu ne l'as pas encore eu. La part des parts, tu ne l'as pas encore eu. Mais quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, oui, là, c'est la part par excellence que Dieu te réserve dans sa présence, par sa parole. Et Jésus dit à Marthe, elle ne lui sera pas enlevée. Que ce soit rien ne t'enlève cette bonne part que Christ te donne en te conviant en ce temps. Bien-aimé, je le dis souvent et très souvent, nul ne vient au Seigneur par lui-même, car Jésus dit que nul ne peut être attiré vers le Fils si le Père lui-même ne l'attire. Donc, ce n'est ni par nos forces que nous sommes rassemblés dans la présence de notre Seigneur Jésus. C'est parce qu'il a bien voulu nous convier à ce temps, nous convoquer à ce temps. Peut-être qu'il a convoqué beaucoup plus que ça. Et certains n'ont pas répondu. Mais par la grâce de Dieu, toi et moi, nous avons répondu présent à ce temps, à cette convocation, à ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et c'est une grâce et une action de grâce pour nous ce soir d'être des privilégiés du Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, je bénis ton saint nom, parce que tu nous as réunis, tu nous as rassemblés. Et cela, Seigneur, c'est pour nous fait du bien ce soir. Que ton nom soit béni, toi qui es Père, toi qui es Fils, toi qui es Esprit Saint. Conduis, Seigneur, mes pas. Que ce ne soit pas moi qui parle, Saint-Esprit de Dieu, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Je veux me taire à jamais, afin que toi seul puisses ce soir s'exprimer dans la beauté, dans la puissance, dans la gloire et dans l'autorité de ton Saint-Nom. Oh Seigneur, ce soir, que ta parole retentisse dans nos cœurs, que ta parole, tel un feu dévorant, chauffe et consume en nous, crée et restaure nos âmes. Oh Seigneur, ce soir, nous voulons te rencontrer. Nous voulons, Seigneur, te goûter. Nous voulons, Seigneur, goûter à quel point tu es bon, car toi-même, dans ta volonté parfaite, tu te laisses goûter par tes enfants que nous sommes. C'est pour ça que je te prie, Seigneur, ce soir, d'être et de te sentir libre au milieu de nous. Et j'ai envie que tu fasses cette prière très simple. Seigneur Saint-Esprit, sens-toi libre d'agir dans ma vie ce soir comme bon te semblera. Alléluia. Ah, c'est une prière puissante et je sens déjà l'onction de Dieu qui se déploie. Oui, laisse le Seigneur prendre lui-même l'initiative de te visiter comme bon lui semble et de te parler comme bon lui semble. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être attentif, attentive. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bien-aimés, ce soir, comme nous le savons, le thème que nous allons aborder porte sur l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est un thème que je chéris fortement dans mon cœur
C'est un thème qui me parle personnellement. C'est un thème qui m'interpelle puissamment. Vous savez pourquoi? On va le voir tout à l'heure ensemble. Mais en entrée en matière, la parole de Dieu est pour moi l'essence de ma vie. Et cela doit être le cas pour chacun d'entre nous. Je bénis le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, d'avoir bien voulu faire de moi son prophète, de m'avoir établi prophète des nations. Je bénis le nom du Seigneur. Le prophète bien-aimé est le porte-parole de Dieu. Le prophète parle de la part du Seigneur. Le prophète est la bouche de Dieu. Et donc le prophète, lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu qu'il communique au peuple. Et cette parole, bien-aimée, est étroitement liée. Le prophète est lié et doit être lié à la parole de Dieu. C'est pour ça que mon cœur chérit fortement la parole de Dieu, parce que Dieu m'habite et m'amène progressivement à être un Ézéchiel qui dévore sa parole et qui déguste la beauté et la merveilleuse parole de Dieu. Bien-aimé, dans le chapitre d'aujourd'hui, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est tiré de l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 2, des versets 13 à 15. Je ne sais pas si ma lectrice est là pour nous proclamer cette parole. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2, c'est ça, versets 13 à 15. Oui. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, donnez-moi un instant. Bien-aimé, voici donc la parole qui nous sert de base pour aborder ce thème important qui est l'accomplissement de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous lisez l'évangile de Jésus selon saint Matthieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments, des parties où Matthieu va spécifier que tel passage ou telle référence de la vie de Jésus est l'accomplissement d'une parole, d'une prophétie annoncée dans l'Ancien Testament. Et c'est le cas ici. Dans ce passage que nous venons de proclamer, il est bien précisé ici, au verset 15, « Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Matthieu a ça, il a ce souci de faire remarquer au peuple de Dieu que la parole de Dieu, lorsqu'il annonce, lorsqu'il la proclame, finit toujours par s'accomplir, par se réaliser. Lorsque nous allons un peu plus haut, plus haut au verset, par exemple, 18, Matthieu continue de dire, au verset, je lis à partir du verset 17, il dit: « Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie, une voix dans Rama s'est fait entendre. » Quand je descends encore plus bas, au verset 23, il dit: « Pour que s'accomplisse l'oracle des prophètes. » Bref,
Donc, je reviens à notre passage. Pour nous faire remarquer que Matthieu a le souci de rappeler et de démontrer de façon scripturaire, c'est-à-dire sur la base de la parole de Dieu, que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et bien aimé, c'est important que nous puissions intégrer, comprendre cela et garder véritablement un cœur enraciné dans cette vérité selon laquelle la parole de Dieu s'accomplit toujours. Bien aimé, pour aborder ce thème, permettez-moi de nous rappeler ou de nous citer quelques caractéristiques de la parole de Dieu. Je vous prie d'être vraiment attentif et attentive, je vous en supplie, parce que le Seigneur ce soir va parler à chacun d'entre nous. Je vais nous citer quelques caractéristiques de la parole de Dieu. D'abord, il faut déjà garder à l'esprit une évidence, ou plutôt une réalité. C'est laquelle? Ici, nous parlons de la parole de Dieu, pas de la parole d'un homme, mais plutôt de la parole de Dieu. C'est pour ça que cette première caractéristique, je l'ai nommée l'auteur de la parole. L'auteur de la parole. Bien aimé, lorsqu'un homme parle, dans la dimension humaine, il y a des proverbes. Il y a un proverbe, par exemple, qui dit qu'un homme se reconnaît par sa parole donnée, faisant référence aux personnes intègres qui savent respecter leurs paroles. C'est très important d'avoir une seule parole et non pas deux paroles. Lorsque tu es quelqu'un qui dit ok, demain je t'accompagne quelque part et que demain vient et que tu n'accompagnes plus, non pas parce que tu as des empêchements, mais simplement parce que tu as désisté et que c'est une habitude, finalement, ta parole commence à ne plus compter. Lorsque tu es quelqu'un qui est une personne qui sait, enfin, qui ment, ta parole ne compte plus parce que tout le monde t'identifie comme un menteur. Lorsque tu es une personne qui est fourbe, ta parole ne compte plus car on sait que tu es quelqu'un de fourbe. Lorsque tu as la tromperie dans ta bouche, ta parole ne compte plus parce qu'on sait que toi, tu es un trompeur. Et au-delà de tous ces aspects, toutes ces caractéristiques de la parole d'un point de vue humain, il y a aussi l'incertitude qui fera en sorte que quelqu'un peut prendre un engagement et ne pas pouvoir le respecter parce qu'il n'est pas maître des aléas de la vie, il n'est pas maître des circonstances, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que demain lui réserve. Et donc, finalement, il peut prendre des initiatives, des décisions, des promesses qu'il n'arrive pas à accomplir à des moments donnés, ou plutôt en son temps. Et d'ailleurs, quand je parle de ça, la dernière fois, il y a un moment où j'avais fait une promesse à une de mes nièces qui allait au CEP, que si elle réussissait à son examen, j'allais lui offrir une tablette. Malheureusement, elle a réussi, enfin, heureusement, elle a réussi à son examen, mais malheureusement, pour moi, je n'ai pas encore honoré ma promesse. Et la dernière fois, j'ai discuté avec son père, qui me disait, je lui disais, mais j'espère que mon nom n'est pas encore gâté dans la bouche de la petite là. Et puis il m'a répondu, oh, ton nom est déjà gâté, ton nom est mal gâté en ce moment même. J'ai dit, comment ça? Elle dit non que, elle dit, oh non, que tonton là c'est un faux tonton là c'est un faux tonton. Et finalement, c'est qu'elle ne veut plus de tablette, maintenant elle veut iPhone. Donc j'ai encore pris la résolution finalement de lui offrir son iPhone à la place de la tablette. Mais bien aimé, c'est pour nous dire qu'il y a des incertitudes qui font que nous sommes parfois dans l'incapacité d'honorer souvent nos promesses. Ce n'est pas lié à un désir de mentir ou d'être faux, mais c'est simplement lié à des aléas que nous ne maîtrisons pas, parce que, reconnaissons-le, nous ne sommes pas maîtres des temps et des circonstances. Alléluia. Et donc ici, en comprenant ces aspects de la parole humaine, nous allons comprendre, et nous pouvons comprendre que si Dieu est un Dieu qui se retrouve à faire la même chose que nous les humains, si notre Dieu est un Dieu qui se retrouve à faire la même chose que nous les humains, finalement, ça veut dire que sa parole aussi ne risque de ne plus compter.
Si Dieu parle et que finalement ce qu'il dit ne l'accomplit plus, si Dieu parle et que finalement ce qu'il dit n'est plus vrai, si Dieu parle et que finalement dans ce qu'il dit il y a tromperie ou regret, bien aimé, alors ça veut dire que Dieu est devenu un homme. Sauf que il est écrit dans la parole de Dieu, et je cite Nombre 23, verset 19, qui dit que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'Adam pour qu'il se retracte. Est-ce lui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas? Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa bouche l'accomplit. Dieu ne peut donc pas mentir. Dieu ne peut donc pas être fourbe. Dieu ne peut donc pas être dans la tromperie quant à sa parole qu'il nous donne. Dieu n'est pas soumis à l'incertitude comme toi et moi, simplement parce que l'incertitude n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans l'incertitude. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Dieu sait les choses qui doivent se passer à des années-lumière de nous. Rien ne lui est étranger, rien ne lui est inconnu, tout est connu, il sait toutes choses. Donc l'incertitude ne peut pas être son partage comme toi et moi. Raison pour laquelle il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et Dieu ne se repent pas du bien qu'il fait à son fils ou à sa fille ou à son peuple. Alléluia. Deuxième caractéristique de la parole de Dieu qui nous permettra de bien comprendre, parce que c'est important, c'est la pureté de la parole. La pureté de la parole. Déjà, par ce passage de Nombre que je viens de citer, si Dieu ne ment pas, si Dieu n'est pas un homme pour mentir, cela veut dire d'office que sa parole est dépourvue de mensonges. Sa parole est dépourvue de tromperie, est dépourvue de fourberie. Donc, ça veut dire que sa parole est pure. La pureté ici va faire référence à une parole vraie, véridique. Si c'est une parole qui n'est pas mensonge, donc ça veut dire que c'est une parole qui est vérité. Et vérité par excellence. Pas une vérité humaine en fonction de ce qui nous convient, mais la vérité par excellence. La parole de Dieu est donc pure. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que nous dit le psaume 12 au verset 7. Psaume 12 au verset 7. Le Seigneur nous dit que sa parole, un instant, voilà, Psaume 12 verset 7 dit: les paroles de Yahvé sont des paroles sincères, agents natifs qui sortent de terre cette fois épurée. Alléluia. Les paroles de Dieu sont des paroles sincères, agents natifs, cette fois épurées, qui sortent de la bouche de Dieu. Bien aimé, lorsque tu trouves de l'or sous terre, est-ce que quelqu'un peut garder son micro, m'accompagner avec de bons amen pour que je sois certain que tout le monde m'entende bien. Lorsque tu trouves de l'or sous terre, cet or-là doit passer par le feu pour être purifié. Tant que cet or ne passe pas par le feu, il n'est pas encore purifié. Donc, il faut donc le purifier pour qu'il devienne, pour qu'il trouve toute la pureté, qu'il retrouve toute sa pureté. Voilà. Sauf que la parole de Dieu ici nous dit, Psaume 12, verset 7, quel agent natif cette fois épuré. Donc, ça veut dire que considère la bouche de Dieu comme étant la terre de laquelle jaillit cet agent natif ou cette pierre précieuse. Mais cette pierre précieuse qui jaillit de la bouche de Dieu est une pierre qui est déjà épurée avant qu'elle ne sorte. Alléluia. Et la parole dit fois épurée. 7, ça veut dire, 7 c'est le chiffre de la plénitude. Donc, ça veut dire qu'elle est pure à l'infini. Elle est infiniment pure avant qu'elle ne sorte de la bouche de Dieu. Elle est déjà infiniment pure. Amen. Bien-aimé,
Cette pureté de la parole de Dieu nous montre et nous démontre que ce que Dieu dit, ce qu'il dit par sa parole et dans sa parole est capable de nous purifier, nous qui l'écoutons, et nous purifier de toute impureté, nous purifier de nos péchés. D'ailleurs, Jésus le disait à ses disciples, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Alléluia. Elle est tellement pure que quand elle effleure tes oreilles et qu'elle pénètre ton être, elle te purifie. Aussi bien ta pensée, aussi bien ton cœur, aussi bien ta vie. Bien aimé, c'est extraordinaire. Troisième, je continue dans les caractéristiques de la parole de Dieu. Troisième caractéristique de la parole de Dieu, je vais citer deux ici, la droiture et la vérité de la parole. La droiture et la vérité de la parole de Dieu. Pour ça, je nous cite le psaume 33. Psaume 33, à partir du verset 4, qui nous dit: droite est la parole de Yahvé, et toute son œuvre est vérité. Alléluia. Droite est la parole de Yahvé, et toute son œuvre est vérité. Ça veut dire que celui qui marche dans la parole de Dieu n'emprunte pas des chemins tortueux. Celui qui marche dans la parole de Dieu n'emprunte pas des chemins rocailleux. Celui qui marche dans la parole de Dieu n'emprunte pas des sentiers de perdition. La parole de Dieu est droite et ses œuvres sont vérité. Son œuvre est vérité. Donc, la parole de Dieu est vérité. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est la parole phare de DVD. Donc, bien aimé, nous comprenons donc que toutes ces caractéristiques sont des caractéristiques qui définissent la parole de Dieu. Si donc Dieu te donne sa parole, et quand je parle de la parole de Dieu, comprenez très bien, quand je parle de l'accomplissement de la parole de Dieu, je suis sur deux tableaux. Premier tableau, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, parole logos. Le logos, c'est la parole de Dieu qui a été déjà révélée, l'enseignement de Jésus qui nous a été donné, déjà, qui a été donné à l'Église. Donc, si tu veux, la Bible, la parole de Dieu et son enseignement. C'est ça le logos. C'est la parole générale, l'enseignement général de Jésus. Ça ne change pas. Voilà. Donc, si tu veux et si tu puises dans cette parole, toutes les paroles qui peuvent te concerner en tant qu'enfant de Dieu, elles sont paroles de Dieu pour toi. Deuxième tableau de la parole de Dieu, deuxième compartiment, c'est la parole que Dieu va te donner personnellement, qu'on appelle le Réma. Donc, toutes les révélations qu'il peut faire ou te donner concernant ta propre vie, des orientations concernant ta propre vie, des paroles prophétiques qu'il peut te donner à des moments donnés par tel ou tel serviteur ou par toi-même, de façon authentique. Je ne suis pas ici dans une parole mal discernée. Je suis dans un contexte où la parole dont tu parles est une parole authentique du Seigneur. Donc, cette parole-là, c'est sur les deux tableaux, c'est-à-dire Logos, parole de Dieu, transmise à l'Église par l'enseignement de Jésus, sa parole, sa Bible. Et deuxième tableau, c'est parole Réma que Dieu nous donne, qui prend tout un autre sens pour nous et dans lesquels il y aura orientation pour nos vies, révélation pour nos vies, etc., etc. Donc ça, c'est cette parole-là donc qui est vérité pour nous. Vérité pour nous, c'est pour ça que j'ai pour habitude de dire que l'homme ne se définit pas, un homme ne se définit pas selon ses erreurs, selon son passé ou selon ce que les gens disent de lui, mais il se définit par ce que Dieu dit de toi. Si donc tu te laisses avoir par le diable qui t'emmène à croire que tu es quelque chose que tu n'es pas, que Dieu dit que tu n'es pas, bien aimé, tu es pas dans la vérité, mais tu es dans le mensonge. Donc, s'approprier la vérité, c'est s'approprier la parole de Dieu pour ta vie. Excusez-moi, je le dis souvent. Amen. Lorsque Dieu me dit qu'il m'a établi prophète des nations, je vous promets, toutes les fois où je dois faire son œuvre, même si je ne suis pas en train de faire son œuvre, moi je suis dans ma tête, je me vois comme Dieu me voit, prophète des nations. Fin de citation. Et si je dis que je suis prophète des nations et que quelqu'un trouve que je suis orgueilleux, je vous promets, c'est son problème. Vous savez pourquoi?
parce que j'ai décidé de me voir tel que Dieu me voit. Si Dieu dit qu'il me dit la foi prédicateur, excusez-moi, permettez-moi de vous dire que je suis un prédicateur de l'Éternel. Parce que c'est comme ça que Dieu me voit. C'est ça la vérité pour ma vie. C'est ça ma vérité que Dieu m'a communiquée. Donc, pour la simple et unique raison que je dois m'inscrire dans la vérité de Dieu, je dois m'approprier ce que Dieu me dit. Et donc, si tu ne t'appropries pas la parole que Dieu te donne, bien aimé, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Je te cite la quatrième caractéristique de la parole de Dieu. La lumière, la parole de Dieu est lumière pour nos vies. Lumière. Psaume 119, à partir du verset 105, le dit très clairement. Psaume 119, verset 105. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lampe sur ma route. Une lumière sur ma route. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Ça veut dire que si je marche donc dans la lumière et la parole de Dieu, cette lumière éclaire chaque pas que je pose dans ma vie. Chaque orientation dans laquelle je me retrouverai ou dans lesquelles je me retrouverai seront des orientations qui me seront communiquées par le Seigneur. Si Dieu m'a dit, champion, va dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que c'est là-bas où Dieu m'attend. C'est ça la lumière et la vérité qui éclaire mon orientation, qui éclaire mes pas et qui me fait investir dans l'entrepreneuriat. Qui t'attend, je ne sais, dans le champ, tu sais alors que c'est là où Dieu t'attend et c'est là où tu dois aller te former pour être véritablement, si tu as appelé à être chantre, le chantre que Dieu veut que tu sois. Bien aimé, c'est ça. Donc, vous voyez que le réma, donc les révélations que Dieu va nous donner dans notre vie pour notre épanouissement et pour nous amener dans l'accomplissement de sa volonté parfaite, sont des révélations que nous ne pouvons pas entendre et mettre de côté, parce que si nous les mettons de côté, à ce moment-là, elles ne seront plus lumière à nos pas. Et nos pas ne seront plus guidés dans cette lumière et dans cette vérité. Nous marcherons ainsi donc dans les ténèbres si nous nous détournons de cette vérité. Je continue à citer les caractéristiques de la parole de Dieu. La dimension éternelle de la parole de Dieu. Une autre caractéristique, c'est la dimension éternelle de la parole de Dieu que nous allons voir dans Isaïe 40 au verset 8. Isaïe 40, verset 8, que je vais citer rapidement. Je lis la parole de Dieu. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Alléluia. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. Ça veut dire, bien aimé, que l'herbe se dégrade. Elle perd de la valeur. Elle perd sa beauté. L'herbe se dessèche, la fleur aussi se fane. Elle finit par disparaître. Mais la parole de Dieu demeure à jamais. La parole de Dieu est éternelle à jamais. La parole de Dieu ne s'épuise pas. La parole de Dieu ne se fane pas. La parole de Dieu ne perd pas d'éclat. La parole de Dieu ne perd pas sa beauté. La parole de Dieu ne perd pas sa puissance. La parole de Dieu ne perd pas son authenticité. La parole de Dieu ne perd pas la vérité. La parole de Dieu ne perd pas la lumière. Sa lumière ne se fane pas ou ne baisse pas d'intensité. Elle est éternelle. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il ne sert à rien d'attendre que Dieu change sa parole dans nos vies. Écoutez, lorsque Dieu m'a annoncé, je prends mon exemple, lorsque Dieu m'a annoncé mon ministère, je pouvais accepter comme je pouvais refuser. Mais si j'avais décidé de ne pas entrer dans cette vocation et dans cet appel, Dieu n'aurait pas changé sa parole à ce niveau pour moi. Dieu ne peut pas me dire, écoute champion, je t'ai établi prophète, tu es mon prédicateur, tu vas me servir de telle façon. Et moi je dis, Seigneur, non, je ne veux pas. Seigneur, non, ça ne m'arrange pas. Et il dit, bon, ok, d'accord, donc je vais faire de toi alors, quoi, tu seras un pilote. Ok, d'accord, je change.
Dieu ne changera pas sa parole te concernant. Ça veut dire que si Dieu t'appelle à être quelque chose et que tu refuses d'entrer dans cette chose, que tu refuses de faire sa volonté, c'est toi qui passes à côté. Mais lui, sa parole va toujours demeurer éternellement. Amen. Ta parole ne changera pas. Ça veut aussi dire que si Dieu t'a appelé à prospérer, sa parole également ne changera pas. Amen. Tu prospéreras un point, un trait. Sauf si après, tu ne le désires pas. Mais la parole de Dieu, retiens-le dans cette caractéristique, est éternelle. Et je cite une autre caractéristique. La parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante et efficace. Je vais citer ici Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'un glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Waouh. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Mais je ne sais pas si nous nous rendons compte, c'est puissant. Mais qui parmi nous connaît le point de contact entre l'âme et l'esprit? Qui parmi nous connaît le point de contact entre l'âme et l'esprit? Mais Dieu lui connaît ce point de contact. Et la précision, une parole efficace, quand on dit que la parole de Dieu est efficace, ça veut dire qu'elle est précise. C'est un chirurgien, Dieu. Notre Dieu est un chirurgien. Elle est tellement précise, cette parole, qu'elle est capable d'aller là où aucune personne ne peut aller. Et vous voyez, cette dimension, Satan lui-même n'a pas accès à cette dimension-là. Il n'a pas accès à ce niveau-là. Le point de contact entre ton âme et ton esprit, Dieu seul le connaît. Dieu seul le connaît. Et sa parole est tellement précise, elle est tranchante, au point où elle peut aller séparer ce point de contact entre l'âme et l'esprit. Ça veut dire que l'efficacité de la parole de Dieu agit de la même façon dans ta vie, dans chaque dimension, en fonction de chaque but, de chaque mission, de chaque œuvre que Dieu veut réaliser dans ta vie lorsqu'il libère sa parole dans ta vie. Alléluia. Lorsque Dieu libère sa parole dans ta vie, elle est efficace pour toi, efficace pour accomplir parfaitement les œuvres et les missions pour lesquelles elle a été libérée. La parole de Dieu est efficace et elle est vivante. Vivante, en effet, est la parole de Dieu. Ça veut dire que elle n'est pas une parole qui produit des œuvres stériles. Elle n'est pas une parole qui produit la mort. Elle n'est pas une parole qui produit des œuvres, j'ai envie de dire, mortes. Non, elle est une parole qui est vivante, donc qui porte en elle la vie. Et lorsqu'elle est libérée dans la vie de quelqu'un, elle a pour but et pour mission de produire dans cette vie particulièrement ou dans ces vies-là, la vie du Christ et la vie en abondance. Donc, bien aimé, vous tous qui vous connectez les vendredis des miracles et qui écoutez les temps de prière, bien aimé, toute parole qui est proclamée, comme par exemple en ce moment, sont des paroles qui ont pour but d'accomplir dans vos vies ces différentes missions pour lesquelles Dieu a voulu que ce soit ce thème qui soit prêché aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Dieu est en train d'apporter dans la vie de tout un chacun vérité par sa parole, vie par sa parole, lumière par sa parole, et j'en passe. Et cette dimension de la vie, de la parole de Dieu, est une dimension qui nourrit l'âme. Parce que Matthieu va nous dire, dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, bien-aimés, chérissons la parole de Dieu. Chérissons la parole de Dieu, car elle est vie pour notre âme.
Aussi bien la parole que tu peux méditer dans la Bible, mais également la parole que Dieu t'adresse personnellement, particulièrement par différentes révélations ou remarques dans lesquelles il y a orientation pour ta vie. Et les paroles de Dieu pour toi. C'est pour ça que je dis souvent à ceux que j'accompagne, vous devez avoir un cahier pour noter toutes les paroles que Dieu vous donne par un serviteur ou éventuellement par vous-même si elle a été bien discernée. Vous notez, j'ai une panoplie de cahiers personnellement dans lesquels je note toutes les paroles que Dieu me donne. Et il m'arrive de m'asseoir et de les méditer comme la parole de Dieu, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu. Et ces paroles produisent en moi la vie. Elles produisent en moi la vie. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des paroles vivantes. Et une parole vivante ne peut pas produire la mort. Une parole qui porte la vie ne peut produire que la vie. Donc, imaginez, bien aimés, que nous soyons enracinés et affermis dans cette parole de Dieu qui est vivante. Oh, notre vie et nos vies seront enracinées véritablement dans la vie même du Christ. Et les fruits que nous allons porter seront des fruits véritablement enracinés et qui proviendront de la vie même de Dieu. Une autre caractéristique que je cite dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29, la parole de Dieu est puissante. Une autre caractéristique, c'est la puissance que représente la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Je lis ce passage dans Jérémie au chapitre 23, verset 29. Qu'ont de commun la paille et le froment, oracle de Yahvé. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, point d'interrogation, oracle de Yahvé. N'est-elle pas comme un marteau qui fracasse le roc? Alléluia. La parole de Dieu dans sa dimension puissante est une parole de Dieu parce que lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Et il s'agit ici d'une puissance agissante. C'est une puissance créatrice. C'est une puissance qui crée toutes choses et qui a le souci de donner la vie parce que Dieu est l'auteur de toute vie et Dieu, la fonction principale de Dieu, c'est de créer la vie. Il ne crée pas la mort. Et donc, cette puissance qui est la parole de Dieu est une puissance qui va créer toutes choses dans nos vies. Souvenons-nous, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu se préparait à débuter l'œuvre de la création du monde, il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça la puissance de Dieu qui accompagne la parole. Et dès que Dieu a dit que la lumière soit, cette puissance qui se mouvait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, était déjà en attente pour mettre sa puissance à l'œuvre pour que ce que Dieu dit s'accomplisse. Que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a donc la dimension de la puissance de Dieu. Une puissance créatrice pour amener à l'existence ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, quand par exemple Dieu dit à quelqu'un, toi, je te donne ma paix, ça veut dire que dans cette parole, il y a une dimension de la puissance de Dieu qui accompagne cette parole particulièrement et qui va opérer la paix dans la vie de la personne concernée par cette parole. Donc, la personne n'a rien à faire qu'accueillir cette paix et laisser la puissance de Dieu opérer puissamment dans sa vie. Ce n'est pas pour rien également que si pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, et ça devrait nous arriver très souvent, c'est que lorsque nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, nous allons vivre des effusions de l'Esprit. Nous allons vivre des effusions du Saint-Esprit. Parce que dans sa parole, il y a la puissance de Dieu. Et en méditant simplement sa parole ou en écoutant simplement sa parole que je proclame par exemple aujourd'hui, certains seront baptisés du Saint-Esprit parce que dans cette parole, il y a cette dimension de la puissance de Dieu. Amen.
Bien aimé, c'est pas compliqué. Et le second oracle dit, n'est-elle pas comme un marteau qui fracasse le roc? Pourquoi? Parce que le marteau est aussi s'inscrit dans la dimension puissante de la puissance de Dieu. Mais qui vient fracasser le roc, c'est un marteau qui vient détruire ce que Dieu n'a pas semé dans nos vies. Donc, par la dimension de la puissance de la parole de Dieu, seront fracassées de nos vies et dans nos vies les montagnes qui nous empêchent d'évoluer, des montagnes qui nous empêchent de prospérer, des montagnes qui nous empêchent de vivre dans la sanctification, des obstacles qui nous empêchent d'être élevés Amen. comme le Seigneur Amen. le souhaite. Et c'est par sa parole que tout ça s'accomplit et par la puissance de sa parole que Dieu accomplit toutes ces choses. Bien aimé, Amen. je ne sais pas s'il y a autre chose qui soit aussi puissant que la parole de Dieu. Et je cite, pour évoluer un peu plus vite, dans Isaïe 55, une autre caractéristique de la parole de Dieu. Et quelle est cette caractéristique? La parole de Dieu est un messager qui part en mission. Alléluia. La parole de Dieu est un messager Amen. qui part en mission. C'est une autre caractéristique de la parole de Dieu. Isaïe 55, à partir du verset 11, et je lis rapidement. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Alléluia. Oh, bien-aimé, lorsque Dieu parle Amen. et qu'il libère sa parole, il dit que cette parole-là est comme un messager qu'il envoie en mission. En fait, il dit à cette parole, bon, toi, tout de suite, là, je t'envoie, tu vas dans la vie de Cathy, d'Arlène, de Clésia, de Mariam, de Kelly, de tous ceux qui sont connectés pour accomplir telle œuvre dans leur vie. La parole va en mission parce que Dieu lui a donné cette mission quand elle a été proclamée. Donc, dès qu'elle est sortie et qu'elle va en mission, le messager ne revient pas à la maison tant que cette parole, cette mission n'a pas été accomplie parfaitement. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas accompli la mission, là, ne reviens pas à la maison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même veille sur sa propre parole pour l'accomplir. Il veille sur sa propre parole pour l'accomplir dans la vie de ceux pour qui il a libéré ses paroles. Oh là là, quelle merveille! Comment Dieu donc peut-il nous donner sa parole? Comment Dieu donc peut-il nous parler à nos vies? Comment Dieu donc peut-il nous proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus sans que cette bonne nouvelle n'ait des effets ou sans que ces bonnes nouvelles n'aient des effets positifs dans nos vies? Sans que ces bonnes nouvelles n'accomplissent les missions et les desseins de Dieu pour nos vies. Et bien aimé, une dernière caractéristique pour évoluer, c'est que cette parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Cette parole, Amen. c'est Jésus lui-même. Parce que Jean nous dit dans au chapitre 1er, Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole. Au commencement était le Verbe. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu où elle était. Tout fut par elle. Et sans elle, rien ne fut. Ce qui fut en elle était la vie. Nous avons vu cette caractéristique. Et la vie était la lumière. Nous avons aussi vu cette caractéristique, la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accepté. Et ce verbe est Jésus. Et il eut un homme appelé envoyé de Dieu. Je vais un peu plus haut pour aller rapidement. Voilà. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole ici, c'est donc Jésus qui s'est fait chair. Jésus qui a pris la condition humaine. Toutes les caractéristiques Amen. que nous avons donc lues
Il s'agit ici, bien-aimé, de Jésus-Christ, c'est lui. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est Jésus, tu médites. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est Jésus, tu entends. Quand tu écoutes quelqu'un prêcher, c'est Jésus que tu écoutes parce que c'est sa bonne nouvelle qui est prêchée. C'est sa parole à lui qui est prêchée. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un serviteur, ce n'est pas la parole du berger Thierry, c'est la parole du Christ lui-même, qui a pris la condition humaine pour se présenter en nous en la personne de Jésus. Mais sinon, lorsque nous sortons de la dimension de la condition humaine du Christ fait chair, sa parole est égale à lui-même. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Frères et sœurs, Amen. lorsque tu comprends ça, tu comprendras alors pourquoi Jésus va dire dans le livre de Jean au chapitre 6, verset 29, l'œuvre de Dieu, parce que quelqu'un lui demandait, mais que faut-il faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus lui répond, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu, c'est que toi et moi, nous croyons en la parole de Dieu et en l'accomplissement de ses paroles dans nos vies. Car il n'est ni un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, puisque sa parole est vérité, puisque sa parole est vivante et efficace, puisque sa parole est agent natif 7 fois épuré, puisque sa parole est comme un marteau qui fracasse le roc, puisque sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli les missions et les desseins pour lesquels elle a été libérée comme messager, alors cette parole qu'est Dieu est une parole qui inévitablement s'accomplira dans la vie de quiconque croit. C'est pour ça que j'aime ce que Saint Paul dit dans ses épîtres. Il dit que l'évangile proclamé est puissance de Dieu pour accomplir toute œuvre de salut dans la vie de quiconque croit. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire. Oh, Chrétien, excuse-moi, je n'ai pas encore fini. Oh, pardonnez-moi. Je vais aller un peu plus vite. L'évangile de Dieu est puissance. L'évangile proclamé est puissance de Dieu pour accomplir toute œuvre de salut dans la vie de quiconque croit. Bien aimé, lorsque tu te connectes au vendredi des miracles, tu n'as même pas besoin d'attendre que le berger prophétise au nom du Seigneur dans ta vie, parce que la parole qui vient prêcher, elle est suffisante pour toi. Elle est suffisante. Elle est suffisante. Tout dépend de comment tu l'accueilles. Tout dépend de comment tu crois en cette parole. Tout dépend de comment tu mets ta foi dans cette parole. Car il est écrit dans le psaume 1. Maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair et qui fait de la chair son appui. Mais béni soit celui qui met sa confiance dans l'Éternel et qui fait de l'Éternel son refuge. Il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau qui porte des fruits en la saison. Et même quand ce n'est pas la saison, il continue de porter des fruits. Car l'espérance ne déçoit jamais, nous dit Romains 5, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien aimé, la parole de Dieu proclamée, elle est suffisante. Je rêve de faire comme Jésus un jour par sa grâce. Hein? Regardez, Jésus va dans son village natal pour prêcher. Il rentre dans le temple, donc au tabernacle, il rentre à l'église, et puis c'est lui qui lit, il fait la lecture pour prêcher. Il tombe sur le passage d'Isaïe. Il dit, il cite ce passage, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, la libération des captifs, le retour à la vue, renvoyer les opprimés les mains vides et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et quand il finit de lire, il ferme le livre et puis il dit, « C'est aujourd'hui que s'accomplit cette parole dans votre vie. » Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est aujourd'hui que s'accomplit cette parole dans vos vies. C'était ça sa prédication. Il n'a pas fait prédication plus longue que ça. Ce qui a suivi, c'est qu'il a guéri des gens, il a chassé des démons, etc. Parce que la parole de Dieu se suffit en elle-même. Tout ce que j'ajoute là, ce n'est que charnel. Hein? Mais la véritable parole de Dieu authentique, c'est ça, la pureté et la puissance de cette parole telle que Dieu nous la donne
par son Fils Jésus. C'est pour ça, toute parole de Dieu que tu entends est suffisante pour ta vie. Je le dis souvent dans mes témoignages, j'ai expérimenté des délivrances par la méditation, en méditant simplement la parole de Dieu. J'ai expérimenté des effusions de l'esprit en méditant simplement la parole de Dieu. Parce qu'être au contact de cette parole, c'est s'exposer à la puissance, à la grâce et aux merveilles de la parole de Dieu. Bien-aimés, Jacques nous dit, dans Jacques 1, verset 22, « Mettez la parole en pratique, ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. » Et c'est là où je vais développer un peu plus une partie qui est très importante. Pourquoi? Parce que tu peux bien accueillir la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. Tu peux bien écouter la parole de Dieu sans rentrer dans l'obéissance à la parole que Dieu t'a donnée. Si Dieu dit, je vais faire de toi, parlons par exemple de moi, un grand serviteur, tu me serviras, tu accompliras des merveilles en mon nom, ça suppose aussi que derrière, j'accepte cette mission que Dieu m'a confiée. Et ça suppose derrière que je me rende disponible pour le Seigneur toutes les fois il souhaite m'envoyer en mission quelque part. Mais le jour où je ne suis pas disponible pour le Seigneur ou si je refuse de rentrer dans cet appel, bien aimé, cette prophétie selon laquelle il veut m'utiliser puissamment ne pourra pas s'accomplir. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu peut parler dans ta vie. Et ta décision ou ta volonté de ne pas obéir à sa parole peut t'éloigner, t'écarter de ta destinée. Oui. Lorsque Dieu a dit à Marie, lorsque l'ange lui a annoncé de la part du Seigneur la venue de Jésus, le Seigneur lui a annoncé la destinée de Jésus. Le Seigneur a dit à Marie, tu es bénie en toutes les femmes. Mais il fallait que Marie accepte la mission que lui confiait Dieu pour devenir véritablement la mère du Sauveur. Il fallait que Marie accepte. Sans qu'elle n'accepte, ça ne pouvait pas se faire parce que Dieu ne peut pas violer la liberté d'un enfant. Il nous a créés libres. Et cette liberté, dans cette liberté, Dieu souhaite que nous collaborions avec lui. C'est pour ça qu'il ne nous force pas. Mais il nous présente la vie et la mort. Il nous présente sa parole et les mensonges du diable et du monde. Et il nous demande de choisir sa parole. Si donc tu n'acceptes pas la parole de Dieu, si tu ne te l'appropries pas, si tu n'obéis pas à cette parole, si tu ne rentres pas dans la vérité et dans les orientations concernant la parole que Dieu t'a donnée pour ta vie, tu risques de ne pas voir la volonté de Dieu et les merveilles de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, c'est une évidence. Et c'est là où nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que le diable va utiliser toutes les situations. Il va utiliser toutes les réalités. Il va utiliser les difficultés. Il va utiliser les épreuves. Il va utiliser les échecs. Il va utiliser également toutes les situations éprouvantes que nous pouvons vivre et rencontrer, les réalités auxquelles nous serons confrontés dans nos vies, qui seront parfois plus parlantes et plus fortes que la parole de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, pardon, écoute, toi, je te donne ma paix. Le lendemain, je reçois une assignation en justice. Mais, Seigneur, mais tu m'as dit, tu me donnes ta paix. Et puis le lendemain, on m'envoie assignation en justice. Comment ça se fait? Lorsque le Seigneur a dit à la Vierge Marie que Jésus sera grand, la Vierge Marie ne s'attendait peut-être pas à ce qu'elle se retrouve à ne même pas avoir de place pour que Jésus naisse dans de bonnes conditions. Mais Jésus est né dans des conditions misérables, au milieu des animaux. Et pourtant, Dieu a dit à la Vierge Marie, il sera grand, il va sauver l'humanité. C'est lui qui sauvera son peuple et toute l'humanité. Mais comment le sauveur du monde se retrouve-t-il? Se retrouve-t-il à naître au milieu des animaux? Et pourtant, Seigneur, tu m'as dit à moi que je suis comblé de grâce et que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais comment se fait-il que tu ne me permets même pas d'obtenir, de trouver une place pour que mon enfant naisse décemment? Et je me retrouve à accoucher au milieu des animaux. Il y a des situations qui vont se passer quand bien même Dieu parle dans ta vie.
qui vont parfois, que le diable va parfois utiliser pour te faire baisser de foi, pour te faire perdre la foi, pour te faire perdre la confiance en Dieu, pour éviter que tu continues à mettre ta foi et ton espérance dans le Seigneur. Il y a des situations qui vont se passer, qui vont faire en sorte que tu vas te dire, mais non, Seigneur, ça là, on dirait, je n'ai pas bien entendu ta parole, hein. On dirait, je me suis trompé, on va encore rediscerner. Et pourtant, au moment où tu recevais cette parole, tu étais certain et certaine, tu l'avais discerné, c'est Dieu qui t'avait parlé. Mais au milieu de la tempête, tu commences à trembler. Et finalement, cette parole, tu l'oublies. Et ainsi, le diable arrive à détourner plusieurs de la volonté de Dieu. Et quand c'est comme ça, la prophétie ne peut pas s'accomplir. Quand c'est comme ça, l'accomplissement de cette parole risque d'être compliqué parce que notre volonté n'a pas adhéré, notre obéissance n'a pas suivi. Mais si ton obéissance suit, si ta volonté personnelle adhère, si ton oui est continuel, malgré les épreuves et que tu continues à mettre ta foi et ton espérance dans le Seigneur, tu ne seras jamais déçu, car Dieu ne peut pas voir un homme, une femme, un enfant qui croit en lui, qui continue de croire en lui, alors que rien ne va, qui continue de croire en lui, alors que tout va mal. Mais qui continue à dire, Seigneur, je m'accroche à ta parole, je m'accroche à ta parole. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Je sais que tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplira. Même si je suis humilié aujourd'hui, même si je suis vilipendé, même si tout le monde m'a rejeté, même si les hommes me demandent de me détourner de toi parce que toi, tu n'es pas assez puissant et que depuis ma vie ressemble à une vie misérable. Seigneur, c'est en toi que je mets mon espérance. C'est en toi que je mets ma foi. Je m'accroche à toi. Mon regard est sur toi. Ce sont de tels enfants, ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche. Non pas ceux qui se détournent de la parole quand tout va mal, mais ceux qui continuent de croire en ce que Dieu est tout-puissant et peut accomplir toutes choses. Il peut même ouvrir un chemin là où tout semble fermé. Et tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, rien n'est encore fini. C'est cette ferme assurance dans la parole de Dieu et dans son accomplissement qui fait la différence entre un enfant qui est affermi, enraciné, qui croit en la parole de Dieu, en son accomplissement, et donc qui croit en Jésus, qu'un enfant qui croit partiellement. Je me rappelle un jour, il y avait un couple que nous connaissons, dont la fille était sérieusement malade. Arlène connaît bien cette histoire. Elle était sérieusement malade. Elle avait subi une opération. Et après cette opération, quelques semaines, quelques mois plus tard, il était encore question de lui faire la même opération parce que la première n'avait pas réussi. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Elle ne pouvait même pas s'asseoir longtemps, tellement elle avait mal. Elle était obligée de rester couchée. Et quand elle devait se déplacer, il fallait la soutenir, parfois la soulever. On a cherché par tous les moyens, on allait à l'hôpital, il fallait l'opérer. Et pendant qu'ils étaient à l'hôpital, les médecins même étaient découragés par le cas. Ils l'ont renvoyé à la maison. Et un jour, je priais avec eux. Et le Seigneur m'a dit, et je le lui ai annoncé, qu'il allait la guérir sans opération. Ils sont rentrés à la maison, les médecins ne l'ont plus opéré. Ils sont rentrés à la maison et on continuait les prières. Un jour à la maison, alors qu'on avait prié ensemble, j'avais dit à cette fille-là, tu sais, le Seigneur a annoncé qu'il va te guérir, mais ne t'étonne pas si demain, tu te retrouves à avoir des douleurs plus graves que ce que tu avais l'habitude d'avoir. Des crises, parce qu'elle faisait des crises 2 à 3 ou 4 fois par jour. Et quand elle fait ces crises-là, on lui donne la morphine. La morphine ne calme pas ses douleurs. Vous imaginez? Et c'était comme ça tout le temps. Il fallait tout le temps aller à l'hôpital pour la morphine. Il fallait tout le temps aller à l'hôpital pour l'injecter. Je lui disais, ne t'étonne pas si demain, malgré cette parole que le Seigneur t'a donnée, tu te retrouves à avoir 2 fois, 3 fois plus mal que ce que tu avais eu comme douleur jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, j'ai dit ça. Le lendemain de cela,
la sœur a eu 2 fois, 3 fois plus mal qu'elle avait avant. Elle a fait une grosse crise. Mais béni soit le Seigneur qui m'avait inspiré de lui faire cette exhortation et de lui faire comprendre que parfois Dieu peut parler et le diable va essayer, va utiliser des moyens, des voies et moyens pour venir te déstabiliser et pour venir te détourner de la vérité, pour te faire Amen. croire que ce que Dieu a dit ne Amen. peut pas s'accomplir et pour te faire croire que ce que tu vis là, c'est plus réel que ce que Dieu a dit, alors que ce que Dieu a dit est plus réel que ce que tu vis. Amen fort. Et vous savez quoi? Les jours qui ont suivi, son état a commencé à diminuer. Ses douleurs ont commencé à diminuer. Elle faisait 4 crises par jour. Elle a commencé à en faire 3, à faire 2, à faire 1. Et progressivement, elle ne prenait plus de médicaments. Elle réduisait les médicaments. Elle a arrêté de prendre les médicaments. Avant, elle pouvait faire 2 pas. Elle commençait à faire 5 pas. Aujourd'hui, je vous parle, la fille là marche. Elle marche, elle fait des kilomètres. Elle n'a plus jamais été opérée. Dieu l'a véritablement guérie. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont puissamment saisies en ce moment. Parce que ce que vous êtes en train d'écouter, le Seigneur vous communique quelque chose là-dedans. Bien-aimé, la parole de Dieu, merci Arlène, elle danse même et elle saute. Alléluia. Pour quelqu'un qui devait être opéré et qui ne marchait pas. Et je vais vous faire un autre témoignage. À la nuit de l'adoration, il y a peut-être 1 an en arrière, 1 an poussière en arrière, il y avait une sœur qui était venue à la nuit de l'adoration. Je ne la connaissais pas. Pendant que je prêchais, après l'intercession et tout, la sœur était venue avec une fille du groupe. Donc, la sœur en question se rapproche de moi et puis on a un petit temps d'écoute. Je vous explique brièvement son tableau. Elle avait un tableau super compliqué. Cette sœur avait fait des fausses couches. Elle a été avec son mari, son conjoint. Ils ont eu un premier enfant. À 6 mois, 5 mois, 6 mois ou 4 mois, elle a fait une fausse couche. L'enfant est né, mort-né. Ils sont allés l'enterrer au cimetière. Des mois qui ont suivi, elle a eu un deuxième, elle est tombée encore enceinte. 4 mois, 5 mois, l'enfant est né, mort-né. Ils sont allés l'enterrer. Les mois qui ont suivi, ça fait 2 enfants enterrés. Elle est encore tombée enceinte. 5 mois, 4 mois, l'enfant est mort. Elle a accouché, mort-né. Ils sont encore allés l'enterrer. Ça fait 3 fois. Les mois qui ont suivi, elle est encore tombée enceinte. Même scénario. L'enfant est né, mort-né. Ils sont allés l'enterrer. 5e fois, elle est tombée enceinte. L'enfant, 4 mois, 5 mois, fait encore une fausse couche. Elle a perdu 5 enfants. Bien-aimé, cette femme a perdu 5 enfants. Elle a enterré 5 enfants. Et son état de santé s'était dégradé. Les médecins lui avaient dit que toi, tu risques de ne plus tomber enceinte ou ça va être très difficile pour toi de tomber enceinte. Cette femme était désemparée. Pendant la nuit d'adoration, dans ses prières, elle disait au Seigneur, je ne veux plus enterrer d'enfants de toute ma vie. Quand on a échangé ensemble, j'ai prié pour elle. Et ce jour-là, je lui ai donné une parole que moi-même j'avais oubliée. Moi-même j'avais oublié la parole là, honnêtement. Je lui avais dit, l'année prochaine, ou avant la fin de l'année, tu tomberas enceinte et tu accoucheras. Moi, j'avais oublié cette parole. Des mois se sont écoulés, je n'ai plus revu cette femme. Mais je pouvais rentrer en contact avec elle parce que je connaissais la sœur du groupe avec qui elle était venue à la nuit d'adoration. Mais je n'étais plus rentré en contact avec elle. Je la retrouve à la soutenance de la sœur avec qui elle était venue à la nuit d'adoration, la sœur du groupe. Et elle s'approche de moi, elle me salue, elle dit bonsoir berger. Je dis bonsoir. Elle dit vous me reconnaissez? Je dis honnêtement non, mais le visage m'est familier. Elle me dit écoute, j'étais venu à la nuit d'adoration à telle époque, voilà, on avait échangé, tant. Je dis ah ok, comment tu vas, manani, nanana. Elle me dit berger, tu m'avais dit qu'avant la fin de l'année, j'allais tomber enceinte. Je dis ok. Elle me dit je suis enceinte. Je dis waouh. Alléluia. Je dis amen.
Elle était ajustée 3 mois par là. Je dis, OK, on va faire quelque chose. Je vais commencer à te suivre et on va suivre ça de près dans la prière. On a échangé les contacts et on a commencé un cheminement ensemble. Prière, prière, prière. Finalement, la sœur est allée en France. À 6 mois, elle fait une fausse couche en France. Elle fait une fausse couche en France à la même période que les 5 grossesses qu'elle avait perdues. Je lui ai dit, écoute, reste calme, d'accord? Voilà, reste calme parce que Jésus est dans ta barque. Elle est restée à l'hôpital pendant 3 mois environ. Et pendant ces 3 mois, au début, l'enfant allait bien. Mais arrivé à un moment donné, son état s'est totalement dégradé. Les médecins disaient qu'il fallait absolument l'opérer. Mais pour un enfant qui est né, j'ai envie de dire, à 6 mois, prématuré, une opération n'allait pas être évidente du tout. Et on s'est mis en prière, Dieu faisant grâce. Les médecins n'ont plus opéré. Le problème qu'elle avait a été réglé par des médicaments, par des traitements, sans qu'il n'ait recours à l'opération. 3 mois plus tard, elle sort de l'hôpital avec son enfant. Elle va en Côte d'Ivoire. Elle va saluer sa famille. Et elle revient à Dakar, dans sa maison ici, avec son mari. Le dimanche passé, j'étais chez elle pour aller voir cet enfant de mes propres yeux. Et nous avons béni le Seigneur. Amen. Nous avons béni le Seigneur parce qu'il a annoncé et il a accompli. Cette femme, après 5 fausses couches, a eu finalement la grâce de l'enfantement et tient aujourd'hui entre ses mains son enfant. Waouh! Bien-aimé, ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit, et je le répète. Ce ne sont pas les situations désastreuses qui doivent te déstabiliser dans ta foi et dans ta marche et dans ta confiance dans le Seigneur. Oublie les situations désastreuses car ton Dieu est plus puissant que ces situations. Ton Dieu est plus redoutable que ces situations. Ton Dieu est capable d'arrêter la tempête par une parole menaçante. Ton Dieu est capable d'écrire droit sur toute ligne courbe. Et même si la situation s'aggrave jusqu'à ce que mort s'en suive, ton Dieu est capable de ramener toutes choses à la vie, y compris les personnes, car il a fait la parole. Amen. Alors ta confiance doit être ferme dans le Seigneur. Ton assurance doit être ferme en lui. Ta parole ou sa parole doit être pour toi véritablement source et essence de vie. C'est sur ça que tu dois t'appuyer, car c'est ça la vérité et c'est ça la puissance de Dieu, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, quelqu'un peut se retrouver détourné de sa destinée simplement parce que le diable l'a dérouté, que simplement parce que le diable lui a fait croire des choses qui ne sont pas vraies, parce que le diable a semé en lui le désespoir, parce que le diable a semé en lui l'impatience de voir ces choses se réaliser et l'impatience d'aller chercher par ses propres moyens sa propre solution. Comme Dieu a dit à Abraham et à Sarah, vous tomberez enceinte, vous aurez un enfant l'année prochaine. Mais dans cette impatience, sa femme a dit, va coucher avec la servante pour que nous ayons un enfant. Et c'est comme ça que nous cherchons parfois à faire notre propre volonté, nous détournant de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Bien-aimés, si la parole de Dieu est vérité, nous conduit dans la vie, nos propres volontés seront mensonges et nous conduiront dans l'erreur. Si la parole de Dieu est source de bonheur, nos propres volontés, les volontés charnelles, les désirs charnels ne produiront jamais les fruits de l'esprit. Et c'est ainsi que le diable va utiliser toutes ces situations que nous pouvons rencontrer dans nos vies pour nous éloigner du Seigneur. Je vous fais un dernier témoignage que le Seigneur me met à cœur. Je prie que cette grâce, la grâce qui sera dans ce témoignage, qui est dans ce témoignage, se déploie sur votre vie parce que c'est une grâce financière. Vous savez, à une époque de ma vie, dans mes difficultés, dans mes épreuves que le Seigneur avait permis, c'était difficile financièrement. Je vous épargne les détails. Mais dans cette situation, je mettais tellement mon assurance et ma confiance dans le Seigneur. J'étais, et je suis par la grâce de Dieu toujours fou du Seigneur. Je disais, écoute, moi, je vais poser des actes de foi parce que Dieu aime ceux qui ont la foi. Une foi, j'ai envie de dire, pas ordinaire.
Je dis, je vais prendre mon chéquier. J'avais un chéquier à cette époque. J'avais un compte que j'avais ouvert dans une banque. Mais le compte là, j'avais jamais déposé 5 francs sur le compte là. Ah, 5 francs, j'avais jamais pu déposer dessus. D'ailleurs, même, je devais même à la banque parce que j'étais en moins. J'étais en moins. Un jour, j'ai fait l'erreur de demander le statut ou la position de mon compte. On m'a dit, vous êtes en moins, combien 5. Et les frais de tenue de compte s'étaient alignés jusqu'à moins. J'ai dit, d'accord, il y a foy. Mais je vais quand même faire un chèque et puis aller récupérer mon argent à la banque, l'argent que je n'ai pas déposé, parce que je crois dans le Seigneur. Le Seigneur m'avait annoncé en fait un miracle financier. Je dis, ah Seigneur, je pose cet acte, je prends mon chéquier, je voulais mettre un montant. Au début, je voulais mettre 100 000, 200 000, le truc. Ah mais non, pourquoi mettre 100 000? Mais 1 million, bien, c'est l'argent de ton Seigneur. Non, ok, je mets un chèque 1 million. Je pars à la banque pour récupérer mes 1 million. J'arrive devant la caissière. Elle prend mes informations, mon passeport, tout, mes papiers, elle me demande, pose des questions. J'ai été banquier, donc quand on commence à te poser beaucoup de questions, ça veut dire que la position du compte est bonne. Ah, donc je me suis dit, ah, on dirait l'affaire va bâcher. Mais finalement, elle me dit, ah, monsieur, est-ce que vous avez vérifié votre compte? Je dis non. Elle me dit, allez chez la dame là-bas, elle va vous donner la position. Je vais chez la dame me dit, je suis en moins. Et là, je pose une question à la dame, je dis, mais je n'ai pas reçu un virement récemment. La dame me répond, pas encore. Je dis, alléluia. Donc, ça veut dire que ça va venir. Je reviendrai encore. Je reviendrai encore et encore jusqu'à ce que le miracle s'accomplisse. Je ne me laisserai pas déstabiliser par l'échec que j'ai eu premièrement, mais je vais revenir encore et Amen. encore. Bien aimé, parce que je continue de croire à ce que le Seigneur est capable de me faire retirer de l'argent sur un compte alors que je n'ai pas 5 francs dessus. Je suis retourné une première fois, une deuxième fois. Et un jour, le Seigneur me dit, et ce qui était bizarre, c'est que toutes les fois où je faisais ce témoignage, il y avait une puissance de Dieu qui se dégageait. Je ne comprenais pas pourquoi. Je disais, mais Seigneur, je n'ai pas encore touché au million là. Pourquoi tu me visites puissamment comme ça quand je fais ce témoignage? Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, il m'a rappelé une parole du prophète Isaïe, non, pardon, du prophète Élie, qui était à 2 doigts de partir, de mourir, Élie ou Élisée, et qui donnait une instruction au roi en ce temps. Il disait au roi de poser un acte prophétique, de frapper le sol avec je ne sais pas trop quoi, et que ça sera la victoire que Dieu lui donne. Et le gars a posé cet acte 1 fois ou 2 fois. Et puis, le prophète lui dit, pourquoi as-tu fait que 2 fois? Parce que tu as fait 2 fois, tu les vaincras seulement que 2 fois. Et la 3e fois, eux, ils te vaincront. Mais tu aurais dû faire encore et encore. Et le Seigneur me disait, ne te décourage pas une fois. Parce que encore et encore, plus tu le feras, et plus ces chèques d'1 million que tu ne récupéreras pas s'ajouteront jusqu'à ce que je te donne le nombre de montants que tu allais récupérer en échouant. Alléluia. Je dis à ça, il ne fallait pas me dire ça, Seigneur. Je fais encore les chèques, je vais encore pour récupérer, échouer. Mais je continuais ainsi. Bien aimé, j'étais là un beau jour. J'avais peut-être moins de 20 000 francs sur moi. Et le lendemain, je reçois 3 millions. Le lendemain, je reçois 3 millions. C'est le Seigneur qui me donnait 3 millions. Je n'ai pas semé, je n'ai pas moissonné, je n'ai pas vendu quelque chose. J'étais tranquille, je faisais les œuvres du Seigneur simplement, je croyais, je continuais à m'accrocher, même quand tout le monde me disait, toi tu es fou. Je disais, c'est pas grave, je suis fou dans le Seigneur. Laissez-moi être fou dans le Seigneur. Laissez-moi dans ma folie dans le Seigneur. C'est pas, vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave. Dieu me justifiera. Dieu m'a justifié en me donnant 3 millions. Bien aimé, il y a des gens qui travaillent toute leur vie qui n'ont pas pu économiser 3 millions. Et ces 3 millions comme ça, là, Dieu me donne ça chaud. Frères et sœurs, pour dire à quelqu'un que les échecs de ta vie ne définissent pas ta réussite. Ta réussite s'inscrit dans la dimension de la parole et de sa volonté pour toi. Si Dieu t'a dit que tu dois être quelque chose ou quelqu'un, reste ferme sur cette parole et accroche-toi. Sois sûr d'une chose, il y aura des oppositions. Amen. Ne t'attends pas à ce qu'il n'y ait pas d'opposition. Il y aura opposition. Mais c'est dans l'opposition que Dieu va t'affermir et t'amener à être un homme et une femme de foi. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu.
pas une révélation d'enfant de Dieu mal affermi dans la foi, pas une révélation d'enfant de Dieu qui a peur et qui tremble dès qu'il y a une épreuve, pas une révélation d'enfant de Dieu qui ne sait plus mettre sa confiance dans le Seigneur et qui fuit pour aller trouver sa voie ailleurs, mais une révélation d'un fils et de fille de Dieu qui se tient ferme dans la tempête et qui ordonne à la tempête de s'arrêter, qui se tient ferme dans les épreuves et qui dit le Seigneur est capable de le faire, qui se tient ferme dans les situations et qui dit Jésus est Seigneur et Sauveur, il a vaincu la mort et il vaincra encore dans ma vie car il a fait de moi un vainqueur. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Une génération ferme qui dira que la parole de Dieu ne peut pas être mensonge et ne sera jamais mensonge. Avec nos pères, ça ne s'est jamais passé. Avec nous, ça ne se passera jamais. Car ciel et terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera à jamais. Amen. Bien-aimé, que ta foi soit ferme dans le Seigneur. C'est pour ça que tu peux être malade. Tu peux avoir des situations, tu peux avoir des complications, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce qui fait détourner les gens de la volonté de Dieu, c'est qu'ils perdent la foi à un moment donné. Ils perdent la ferme assurance à un moment donné. Ils commencent à chercher leurs propres moyens et puis ils s'écartent. Mais continue. Les gens t'insulteront, les gens te traiteront de tous les noms. Ils diront que toi, tu es un rêveur, une rêveuse, que toi, tu n'es pas dans la vérité. Mais ce n'est pas grave. Tant que tu t'accroches à la parole de Dieu, tant que tu t'accroches à ce que Dieu te dit, Dieu les confondra parce que sa parole s'accomplit toujours. Sa parole s'accomplit toujours. Et je termine en vous disant une chose. Ce passage que nous venons de lire, le prophète Osée l'avait annoncé de la part du Seigneur. Il a annoncé dans Osée au chapitre, je lis rapidement le passage, je ne lis pas le passage, mais je lis juste la référence. Il a annoncé dans Osée, un instant, voilà. Il a annoncé dans Osée au chapitre, déjà dans Exode 2, verset 15, il a annoncé cette prophétie qui disait « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Il a aussi annoncé dans Osée 11, verset 1er. Donc le prophète Osée avait annoncé cette parole à son époque, à l'époque de son ministère. Mais est-ce que vous savez combien d'années se sont écoulées approximativement entre le ministère, le moment où la vie d'Osée jusqu'à la naissance de Jésus et jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse dans ce passage? Vous savez combien d'années se sont écoulées? Environ 800 ans. Environ 800 ans se sont écoulés entre le ministère d'Osée jusqu'à l'accomplissement de cette parole. 800 années. Mais cette parole n'était pas revenue encore au Seigneur parce qu'elle n'avait pas encore accompli. Elle ne s'était pas encore accomplie. Donc, elle était encore dans la nature. Elle était encore dans l'univers visible et invisible, en train d'œuvrer, en train d'agir, en train de disposer pendant 800 ans jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse et qu'elle puisse rentrer en paix. Alléluia. Osée chapitre 11, je disais, verset 1. Cette parole, pendant 800 ans, quand elle a été libérée par les prophètes, elle était dans l'atmosphère, elle était dans l'univers visible et invisible. Et elle parcourait la terre, elle parcourait les cieux. Et elle œuvrait pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse en son temps. Même si c'est après 100 ans, même si c'est après 200 ans, même si c'est après 300 ans. Oh, c'est Dieu qui a le pouvoir de vie et de mort sur son enfant. Donc, si Dieu a dit, tu vas enfanter, même si tu as 90 ans, Amen. tu vas enfanter. Amen. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, les choses que je n'ai pas encore vues s'accomplir dans ma vie, je ne m'inquiète pas parce que je sais que je ne mourrai pas tant que je ne verrai pas les bontés de l'Éternel qui l'a promis. Amen. Le ciel peut tomber, je sais que moi, je serai épargné parce que je sais ce que Dieu a dit sur ma vie. Bien aimé, et quand tu es inscrit dans cette dimension, l'espérance ne pourra pas manquer dans ton cœur.
La foi ne pourra pas manquer dans ta vie et dans ta marche avec le Seigneur. La confiance en Dieu ne pourra pas manquer. Rien ne pourra manquer. Même les attentes longues, Seigneur, pour toi seront des moments où Dieu va t'apprendre la patience. Dieu va t'apprendre la patience. Dieu va t'apprendre la patience. Et tu seras patient comme ton Seigneur. Tu seras un grand patient comme ton Seigneur parce que Dieu est patient. Et la patience fait partie des fruits de l'esprit. Et Dieu va continuer à te donner ainsi ses qualités et ses vertus jusqu'à ce que le moment vienne et qu'il dise c'est le moment de fleurir mon fils, c'est le moment de fleurir ma fille. Et quand tu t'éclores et quand tu commences à fleurir, les nations et les vies sont étonnées. Tout le monde est dans la stupeur, dans l'étonnement. Tout le monde se demande est-ce que c'est la même personne qu'on a vue ici? Est-ce que c'est la même personne qu'on a vue qui marchait à pied, qui a maintenant un jet privé? Est-ce que c'est la même personne qu'on a vue ici qui a fait 5 ans ou qui a accouché 5 enfants qu'elle a enterrés, qui a aujourd'hui un enfant de ses mains? Est-ce que c'est la même personne qu'on a vue ici qui était humiliée de tous, qui a aujourd'hui tous ses biens? Bien-aimés, les bénédictions de Dieu sont sans repentance. Lorsque nous nous écartons de lui, nous tombons dans le piège de Satan. Que le Seigneur nous donne la ferme assurance et nous maintienne dans cette confiance. Que ce soir, je prie que l'une des œuvres que le Seigneur accomplisse dans nos vies, c'est de remplir notre cœur d'une confiance, que nous repartions d'ici avec une nouvelle confiance régénérée et renouvelée dans nos vies dans le Seigneur. Une confiance sans faille dans sa parole. Une confiance sans pareil dans sa parole. Une confiance inébranlable dans sa parole. Et bien aimé, c'est pour ça que souvent dans nos combats spirituels, nous n'arrivons pas à bien combattre ou à être tout le temps victorieux. Parce que nous combattons avec la peur au ventre. Nous combattons avec l'incertitude que ça va se réaliser. Nous combattons avec beaucoup de crainte dans le cœur. Et ça, ce ne sont pas des attitudes ou des réalités qui nous obtiennent la victoire. Et le diable se sert de tout ça pour se faufiler dans ses failles, par ses failles, pour créer toutes sortes de situations dans nos cœurs et nous détourner de la paix, de la joie et de l'espérance. Mais quand ta foi est ferme, tu es comme un Job. Job qui traverse des situations pas possibles. Job qui a perdu sa femme, qui a perdu ses enfants. Job qui a perdu ses richesses. Job qui est malade, mais qui continue de croire en le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous donne une foi abondante, une foi puissante, une foi glorieuse en lui. Amen, amen, amen. Nous allons Amen, amen, amen. à présent prier. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te bénissons, Alpha et Oméga, le commencement de toutes choses et la fin. Avant que le monde ne soit, toi tu étais et tu es. C'est pour ça que tu as dit à ton fils, notre patriarche Moïse, tu lui as donné ton nom en disant « Je suis », parce que de toute éternité tu es. Tu es celui qui a créé l'univers visible et invisible et qui détient entre ses mains toute l'œuvre de la création et tout le mystère de la création. Tu es celui qui nourrit les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Tu es celui qui appelle le soleil à se lever et à se coucher. Alléluia. Tu es celui infiniment grand, si puissant,
que tu nous démontres ta puissance par l'œuvre de la création. Ainsi donc, la mer peut être agitée 24 heures sur 24, sans que nous ne comprenions pourquoi et par quelle force elle est ainsi agitée, alors que c'est toi, par ta puissance et ton esprit, qui ainsi agite la mer 24 heures sur 24, pour nous démontrer au travers de l'œuvre de la création que tu es puissant, que tu es redoutable, que tu es glorieux, et qu'à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Oh Seigneur, qu'il est bon de t'appartenir, qu'il est bon de te servir, qu'il est bon, Seigneur, d'être enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, qu'il est bon de se savoir aux côtés d'un Dieu si grand et si puissant, qu'il est bon de savoir que nous pouvons mettre notre foi et notre confiance en toi, et que tu ne nous décevras jamais, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Oh Seigneur, que ton nom soit béni dans les cieux, que ton nom soit béni sur la terre, que ton nom soit béni dans l'univers visible et invisible. Oh Dieu tout-puissant, Alpha, Oméga, le commencement de toutes choses et la fin. Tu es celui qui détient entre tes mains nos vies et chacune de nos vies, car c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as établis, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi, Seigneur, qui a forgé pour nous tes plans et tes projets. C'est toi également qui nous guide par ta main triomphante et victorieuse. Tu es celui qui nous conduit et qui conduit nos pas. Donne-nous de nous laisser conduire par toi. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser conduire par ta puissance et par ta grâce. Donne-nous, Seigneur, de demeurer dans cette confiance et cette foi inébranlable en ta parole. Tu es celui qui a abaissé la tempête, qui a arrêté la tempête. Tu es celui qui a fait tomber les murs de Jéricho. Tu es celui, Seigneur, qui, d'une parole menaçante, a calmé la tempête alors que les disciples étaient affolés et apeurés. Ô Dieu tout-puissant, qui peut te résister alors que tu écris droit sur toute ligne courbe? Ô Dieu tout-puissant, qui peut maîtriser ta sagesse alors qu'à la croix, lorsque Jésus mourait, les gens se moquaient de lui parce qu'il criait Élie, Élie, lama sabachthani. Les gens se moquaient de lui et disaient, il appelle Élie, il appelle Dieu. On verra si ce Dieu-là répondra à son appel. Mais les gens n'étaient pas dans ta sagesse et dans ton intelligence, ne comprenaient pas ta puissance et tes œuvres. C'est pour ça qu'ils ont été confondus lorsque le troisième jour, tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, démontrant ta puissance et ta gloire, et prouvant à l'humanité, à chacun d'entre nous, que rien ne peut te résister. Comme tu l'as dit à la Vierge Marie par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, tu lui as dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, Seigneur, affermis-nous dans cette vérité. Ce soir, Père éternel, je te le demande dans le nom de Jésus. Que nos cœurs soient habités par ton feu dévorant. Que nos cœurs soient habités par une nouvelle dimension de ta grâce et de ta puissance qui vient nous établir davantage dans cette vérité, dans cette confiance en toi et en ta parole, qui viennent réparer, qui viennent reconstruire les ruines, Seigneur, de notre foi, qui viennent coller et colbocher, Seigneur, les brèches de nos vies. Et là où il y avait, Seigneur, des incertitudes, des manques de foi, des manques d'assurance, là où il y avait, Seigneur, des désirs, Seigneur, de se décourager ou de nous détourner de toi parce que nous souffrons. Viens réparer, Seigneur, toutes ces brèches par ta confiance, par l'espérance, par la foi inébranlable, par la connaissance de qui tu es, par la pleine conscience que tu es tout-puissant. Et que devant les épreuves, nous puissions nous dresser comme toi
et dire et proclamer que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais de nous dans cette génération une génération d'affermis, une génération d'affermis, une génération d'affermis en toi, une génération d'affermis. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Il y a une telle grâce et une telle puissance de l'Esprit qui se déploie en ce moment dans nos vies. Le ciel est ouvert sur nos vies. Et le Seigneur parle à quelqu'un. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Je sais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de bonheur, dit le Seigneur, et non des projets de malheur, afin que tu ailles et que tu aies une espérance. Il dit, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas, car ma main est sur toi pour te faire réussir. Karaya sholobrasa. Rebakaya sototo shandelebro yokintarabasu. Rebrono yo santarabasheribus. Kerebro ya shandarabasu toto shandelebosu. Il y a des personnes qui seront fortement saisies jusqu'à pleurer à chaudes larmes. La puissance de Dieu t'envahit. Dieu vient recréer toutes choses dans ta vie. Dieu vient également donner à plusieurs ici l'espérance. C'est comme si plusieurs avaient perdu l'espoir, perdu espoir en Dieu. Dieu vient redonner de l'espérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Gabriel? Tu t'appelles Gabriel? Gabi. Oui? Ok. Le Seigneur te ceint les reins. Il te ceint les reins. En fait, il te porte une ceinture. Le Seigneur t'affermit. Voilà. C'est une œuvre d'affermissement. C'est une œuvre d'affermissement. Il te ceint les reins. Il t'affermit. Élève la voix et prie, 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 prie. Seigneur, intensifie encore tes œuvres et ta puissance. Intensifie ta présence, intensifie ton esprit. Viens créer toutes choses et fais toutes choses nouvelles dans nos vies ce soir. Que nos vies soient le territoire de ta gloire, le territoire de ta puissance, le territoire, Seigneur, de tes œuvres, Seigneur, et accomplis toutes choses nouvelles dans nos vies ce soir. Brenda ya soto sherebrosa, takata ya baso. Renda ya kototo sante lebra ya bababashi. Kinte de bronto lobo shaya baso. Kerebo santa la baya kinde de kototo shanta la bababa. Brelebo shata ya kinte de boso. Rekete kete yi kontolobo santa la bababa shereboso. Rebrana la baya soto to shanta la baso.
Reketerebo sontolobo shaya baba baba. Reketerebo soto toto shantala baba sonto lebra yabakinterebo so. Alléluia, Seigneur. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ta glorieuse présence. Et béni soit tes œuvres multiples que tu accomplis ce soir dans chacune de nos vies. Il y a une œuvre de restauration que le Seigneur annonce. Ainsi par le Seigneur, je te restaure. Je n'ai pas de précision de la personne concernée par cette parole, mais tu accueilles dans le nom de Jésus, si tu désires cette œuvre de restauration. Le Seigneur annonce une œuvre de restauration. Alléluia. Il y a une précision dans les finances. Les finances de quelqu'un sont restaurées maintenant. Renda ya soto ike rebosa, ndaraba shereboso. Uf, kalabaya baba baba soto to 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 to. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il y a des personnes qui vont recevoir de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles pour beaucoup ici. De bonnes nouvelles pour beaucoup. Je ne sais dans quelles circonstances, dans quel domaine, mais le Seigneur dit qu'il y aura de bonnes nouvelles. Beaucoup vont recevoir de bonnes nouvelles. Alléluia. Bien-aimés, avant de finir ce temps d'intercession, demandons ensemble pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons manqué de foi à sa parole et dans sa parole. Toutes les fois où nous nous sommes détournés de sa parole par manque de foi, d'assurance. Toutes les fois où nous avons réduit la parole de Dieu à une parole humaine. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne notre incrédulité, notre manque de foi, notre manque d'affermissement, notre ignorance. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et affermis-nous encore ce soir dans la vérité de ta parole. Amen. Ecclésia, je te repasse l'antenne. Amen, 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 amen. J'espère que tout le monde a été béni parce que moi j'ai été bénie, j'ai été puissamment bénie. Même ma maman qui est à côté de moi a été bénie par la parole ce soir. Amen, amen, amen. Nous allons passer au témoignage. Nous allons témoigner pour ce que Dieu a fait pour nous encore en ce soir, ce qu'il a accompli par la puissance de sa parole. Oui, Michel. Michel, tu veux témoigner? Oui, bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. je vais bénir le Seigneur beaucoup plus pour la parole qui a été proclamée. Vraiment, elle m'a puissamment béni. J'ai appris de nouvelles choses. Elle était vraiment puissante au niveau des témoignages, en tout même. C'est vrai que je suis arrivé un peu en retard, mais la parole était puissante pour moi.
Il a été puissamment béni par cette parole et je rends vraiment grâce à Dieu. Amen. Amen. Merci, frère. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Oui, glorieuse. Shalom à tous, j'espère que vous portez bien. Je bénis déjà le Seigneur pour ces œuvres de ce soir, même si je me suis connectée un peu tardivement et que j'aurais dû être lectrice des paroles du berger, des paroles de ce soir. Voilà. Je suis quand même venue en retard et tout, mais cela ne m'a pas empêché de rester avec vous, d'écouter le berger. Et il y a deux choses qui m'ont marqué ce soir. C'était quand le berger donnait le témoignage de la sœur qui a perdu plus de 5 bébés, qui a enterré plus de 5 bébés et finalement, elle a accouché et puis l'enfant est resté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été fortement saisie quand le berger partageait ce témoignage. Je pleurais même à chaudes larmes. C'est comme si tout se passait dans mon corps et tout. Je pleurais tellement à chaudes larmes. Et la deuxième chose, c'était la parole que le berger a lâchée ce soir. La parole qui disait « Tu n'échoueras pas, tu réussiras ». Cette parole également, j'étais même en train de pleurer. J'étais en train de pleurer avant que le berger me dise que voilà, qu'il y a d'autres qui vont même pleurer à chaudes larmes et tout, que l'Esprit Saint est à l'œuvre et tout. Je vais dire que dernièrement, je doute beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a la peur qui est ancrée en moi dernièrement. Il y a la peur et je doute de tout et de rien. Je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas. Je ne suis pas en paix en moi-même. Je ne suis pas en paix en moi-même dernièrement. Mais je ne sais pas pourquoi. Avant que le berger, dès qu'il a commencé, tu n'échoueras pas. Le Seigneur parle à quelqu'un, tu n'échoueras pas, tu réussiras et tout. J'étais déjà en pleurs. Je me suis sentie saisie par l'Esprit Saint et tout. Donc, je voudrais bénir la vie du berger. Je bénis également l'Éternel. Je bénis l'Esprit Saint pour ces œuvres de ce soir et tout. Également pour les œuvres de restauration, je me suis sentie concernée. Donc, je tenais à témoigner. Shalom, merci. Amen. Plaisir, tu me permets une minute? D'accord. Glorieuse, garde ton micro ouvert. Tu parlais de... Tu as été saisi par le témoignage, pendant le témoignage de la sœur que je faisais. Alors, je Oui. t'explique pourquoi. Alors, il me semblerait que dans ta famille, parce que je t'explique que la femme, la situation de la femme était liée à des œuvres démoniaques dans sa vie. Voilà, c'était des formes de stérilité qui venaient en fait du malin. Et Oui. ça prend source des, des réalités occultes, des familles et tout ça. Voilà. Donc, c'est une œuvre de D'accord. délivrance qui lui a été accordée pour qu'elle puisse aujourd'hui tenir son enfant entre ses mains. Son bébé. Oui. Voilà. Et je pense, il me semblerait, voilà, que dans ta famille, il y a également cette réalité. Il me semblerait qu'il y a également cette réalité où ces esprits qui créent ces formes de stérilité. Donc, en fait, le témoignage a libéré une œuvre de délivrance également dans ta vie et rattaché à ces réalités dans ta famille qui existaient. Donc, bénis le Seigneur parce que Amen. ça veut dire que si ces œuvres-là existaient, Dieu, par ce témoignage, se soit opéré une œuvre de libération et de délivrance pour toi. Amen. Amen. Amen, berger. Oui, j'avoue que ces œuvres existent dans ma famille. Parce que dans ma famille maternelle, j'ai au moins un oncle et une tante qui n'ont jamais conçu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à leur âge actuel. Ils n'ont jamais eu d'enfants, ils n'ont jamais tenu de bébé, malgré qu'ils ont cherché par tous les moyens et partout. Et donc, je bénis juste le Seigneur pour ces œuvres. Amen. Merci. Je vais prier pour l'Assemblée, pour ceux qui le désirent par rapport à
à ce cas. Voilà. Donc, levez une main pour ceux qui le désirent. Je prie dans le nom de Jésus. Père éternel, puissamment, viens visiter ton peuple et au travers, par le biais de ce témoignage, opérer toute œuvre de libération et de délivrance dans la vie, Seigneur, de tes enfants ici présents qui Amen. sont victimes de ces œuvres démoniaques qui proviennent, Seigneur, des formes de stérilité provoquées par les liens ancestraux, par les idolâtres, les cultes idolâtres dans les familles. Seigneur, viens libérer tes enfants ici présents par la puissance de ton esprit et redonner totalement la guérison, la libération, la délivrance et la restauration de toute personne ici qui serait sous le joug, Seigneur, de ces esprits méchants, de ces démons, Seigneur, qu'ils soient maintenant bannis de la vie de ton peuple et ne reviennent plus jamais au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Merci. Clésa, tu Amen, amen, amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage qui veut bien témoigner? Oui, Gabi. Il n'y a personne pour l'instant. Il y a Mariam. Il y a Mariam. Shalom à tous et à toutes. Shalom. Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Voilà. Moi, j'aimerais bénir le nom de l'Éternel. J'aimerais bénir le nom de l'Éternel pour la grâce de l'enfantement qu'il a accordé à la femme qui a fait les cinq fausses couches. J'étais à la nuit d'adoration où elle a fait son témoignage. Elle disait qu'elle en avait marre vraiment des réclamations et tout. Donc, souvent, je l'avais dans mes pensées. Et ce soir, je suis vraiment touchée de savoir que Dieu a glorifié son Seigneur dans sa vie en lui accordant la grâce de la maternité. Vraiment, ce témoignage m'a particulièrement touchée. Je bénis le nom de l'Éternel qui s'est souvenu d'elle. Et merci au berger pour l'enseignement. C'était vraiment riche. Ça m'a vraiment béni. Amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Gabi, tu peux maintenant témoigner si personne d'autre n'a de témoignage. Oui, Nadia. Je voulais bénir le nom du Seigneur parce que je me suis sentie vraiment touchée. Et quand le berger est en train de parler, je pensais à un sujet en particulier, vraiment en particulier. Et aussitôt, il a parlé du même sujet. Et je me suis sentie vraiment touchée parce qu'au même moment, j'ai senti que je me sentais visitée. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Parce que c'est un sujet qui crée beaucoup de stress chez moi, beaucoup de panique. Je suis dans la peur, mais j'ai maintenant confiance que le Seigneur va être un support puissant pour moi. Amen. Un autre témoignage. Gabi, tu peux témoigner. Oui, Ebli. Ebli, t'écoutons. Ta petite sœur. Clésia, je suis sa Ok, d'accord. grande sœur. Ebli, ton micro d'accord, est ça fermé, marche. il n'est pas ouvert. C'est bon. C'était juste pour savoir si je devais te contacter en inbox par qui passer. Ok, Merci. merci à vous. Amen, en amen. attendant, Quelqu'un d'autre a un Gabi. témoignage. Je pense que tu peux témoigner.
Oui, Gabi. Amen, amen, Et- amen. Merci. Amen, 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 amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Ou bien moi, je peux maintenant parler? Attends. Moi, je rends grâce à Dieu. C'est pas un témoignage. Je rends grâce à Dieu pour la parole de ce soir qui était vraiment puissance. Voilà. Et bon, je voudrais revenir sur la parole qui m'a vraiment, peut-être pour rappeler tout le monde, c'est quand le berger a dit que Marie avait déjà reçu du Seigneur que son fils serait grand, mais quand même est passé par toute cette souffrance jusqu'à accoucher dans une étape. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup parlé. Et je me rends compte que c'est pas ce par quoi on passe qui définit l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur. Donc, de continuer à nous accrocher. Et j'ai été aussi saisie puissamment au moment de l'intercession. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie du berger et pour la parole de ce soir. Voilà, je crois qu'il y a le frère Michel qui voulait parler à un moment, mais il a désactivé sa main. Amen, 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 amen. Frère Michel, il y a encore un témoignage? Non, 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 non. J'ai fini. C'était une erreur. C'est Ah, bon. ok, d'accord. C'est bon. Quelqu'un d'autre a un témoignage ou bien c'est le tour d'Ecclésia? Ok, alors c'est mon tour. Amen. Moi, j'aimerais d'abord témoigner par rapport à l'enseignement. C'était vraiment magnifique. C'était, voilà quoi, j'ai été bénie. Je pense même que toute ma famille a été bénie. Et quand le berger était en train de parler de son témoignage avec le chèque qu'il a eu à... Voilà, vous avez écouté les 1 million qu'il a écrit sur le chéquier et tout. Je me suis rappelé qu'il ne faut pas limiter Dieu, en fait. Il ne faut pas limiter l'agir de Dieu. Et depuis cette semaine, j'ai l'impression, bon, je crois même que le Seigneur, il me parle dans ce sens. J'étais tombée sur un réel Insta. Je pense même que c'est depuis la semaine dernière, le week-end dernier. Et elle disait dans son réel que nous devons rêver grand parce que nous avons un grand Dieu. Puis je traînais dans mon Google Photos. J'ai vu encore une parole que j'avais capturée tout du frère Paul Adrien qui disait « Rêvez grand parce que vous avez un grand Dieu ». Et tout ça, en fait, ça me parlait énormément. Et je me disais qu'en fait, oui, je ne dois pas minimiser la parole de Dieu sur ma vie ou minimiser qui je suis en Christ, en fait. Je suis une grande personne. Le Seigneur m'élève dans tout ce que je fais. Je dois tout voir en grand parce que je suis l'enfant de Dieu, en fait.
Et avec tout ce que le berger disait et tout, que si le Seigneur a dit que je serai prophète, moi je dois marcher en tant que prophète, je dois toujours agir comme un prophète, croire que moi je suis prophète. C'est pas en fait un manque d'humilité, mais c'est juste, voilà quoi, c'est qui je suis. Et je me rends compte que ouais, le Seigneur il me parle dans ce sens depuis cette semaine, la semaine dernière, je me rappelle plus trop, mais en tout cas il me parle. Et j'ai commencé à me dire ce genre de paroles. Je me suis retrouvée parce que moi j'ai quand même le désir de travailler pour la FAO. Et je me suis retrouvée à dire que moi, Clésia, je vais travailler pour la FAO. Ils vont même me rechercher tout. Je me dis des paroles comme ça parce que ça m'a redonné cette confiance-là encore, en fait, de ne pas me minimiser, de rêver grand parce que j'ai un grand Dieu. Il ne faut pas limiter l'agir de Dieu. Il ne faut pas limiter sa parole dans nos vies. Et ce témoignage, cet enseignement encore m'a boosté dans ce sens. Même si c'est à, je ne sais pas, 50 ou 60 ans, moi, je vais travailler pour la FAO. Même si c'est quoi, c'est, je ne sais pas, dans 10 ans, moi, je serai une grande personne dans ce monde. Pas seulement dans des choses de cette terre, mais même sur le plan spirituel, en fait. Mon nom va faire du bruit. Moi, je serai aussi la sainte, là, qu'on va canoniser. Et puis, on va dire, Sainte Clésia, priez. Amen, amen, amen. Maintenant, le témoignage, c'est concernant la dame qui a eu des fausses couches. Vraiment, moi aussi, j'ai été saisie. Je vais dans le même sens qu'Ebli. Comme elle a dit, on a eu notre frère qui est passé par là, qui recherche la grâce de l'enfantement depuis plusieurs années. Et voilà, il a eu à perdre un enfant là. Pendant ce témoignage, vraiment, on a été saisis. Même maman ici a été saisie. Elle a vraiment manifesté. Il y a eu la puissance de Dieu et tout. Et ça redonne vraiment, vraiment l'espoir. Beaucoup, beaucoup d'espoir. Et on rend grâce à Dieu parce que ce n'est pas en vain que ce témoignage a été dit. Ce n'est pas en vain que nous nous sommes retrouvés, je ne vais pas dire comme par hasard, mais que le Seigneur a permis que nous soyons là, nous trois, et que nous écoutions cette parole. C'est forcément le Seigneur qui venait encore nous rassurer, remettre l'espoir en nous et nous dire que ne vous inquiétez pas, en fait, ce que j'ai dit, ça se passera, il va avoir un enfant et c'est pas à cause de cette fausse couche que, voilà quoi, que mes paroles sont fausses. Donc on croit vraiment en l'agir de Dieu. Vraiment, ce temps a été magnifique. Mais je vous assure que ma maman était saisie et je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vraiment, Dieu est puissant. Alors, Clésia, juste deux choses. Première chose, par rapport au fait que maman a été saisie, ta soeur et toi aussi. En fait, vous avez été des points de contact que j'ai utilisés pour déployer ce que j'annonçais. Je disais à Glorieuse lorsqu'elle disait qu'elle avait été saisie. C'est la même chose également que Dieu a accompli dans votre vie. Vous avez été des points de contact que le Seigneur à utiliser pour libérer dans votre vie, dans cette situation par rapport à votre frère, cette grâce d'enfantement. Voilà. Cette puissance qui vous a visité est une puissance de Dieu agissante pour opérer, pour réparer, pour détruire, pour briser, pour démolir ce que Dieu n'a pas semé dans la vie de votre frère et qui fait en sorte qu'il ait eu ces fausses couches ou cette fausse couche-là. Dieu a libéré sa puissance pour détruire toute œuvre qui ne vient pas de lui et pour justement apporter la vie qu'il a voulu et toujours voulu apporter à votre frère et la grâce de l'enfantement là où il y avait des obstacles dans cet enfantement. Ce témoignage a libéré la puissance de Dieu pour réparer, pour apporter cette œuvre dans la vie de votre frère. Donc, vous avez été tous saisis parce que Dieu vous êtes les membres de la famille, certainement. Dieu vous a utilisé comme point de contact pour libérer cette puissance dans la vie de votre famille. Et ce n'est pas une grâce qui va seulement toucher votre frère, c'est-à-dire les autres membres de la famille qui sont dans cette situation, ou même qui ne recherchent pas l'enfantement, mais qui sont aussi victimes de ces œuvres-là, seront également touchés par la grâce. Voilà, la grâce a été en abondance et on ne peut que dire gloire à Dieu. En tout cas, si après, il y a besoin ou nécessité d'échanger en inbox par rapport à ça ou avec tu connais mon contact. Voilà. Deuxième chose, Clésia, je t'annonce de la part du Seigneur que tu travailleras à FAO là. Tu travailleras Amen. 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 Le Seigneur libère vraiment une grâce par rapport à ça. Tu travailleras là-bas. Et pendant même que je suis en train de te le dire, le Saint-Esprit se déploie. Vraiment, le Saint-Esprit se déploie
la puissance de Dieu se déploie, il t'amènera dans cette entreprise, tu travailleras là-bas. C'est la volonté de Dieu. Amen. 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 On a été vraiment bénis, 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 bénis. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage? Ok, d'accord. Donc, on va passer à la suite de notre programme. On passe aux annonces. Je vais donner la parole à Gabi pour les annonces. Après les annonces, on va clôturer le temps.